Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui, je voudrais parler de Kim Choe. Kim Choe, il s'agit de la fille de Kim Jong-un. Kim Choe qui est née probablement, on n'est pas sûr, le 19 février 2013. Celle-ci est visible de manière régulière dans les médias nord-coréens et de plus en plus souvent, nous entendons des informations, nous avons affaire à des documents comme à des analyses de spécialistes européens, américains, voire sud-coréens qui sembleraient indiquer qu'elle pourrait être la personne qui succédera à son père Kim Jong-un. Est-ce possible? N'est-ce pas possible? C'est ce dont je souhaite parler au cours de cette courte vidéo. Kim Jong-un peut-elle succéder à son père? Je ne pense que non. Je pense plutôt que celle-ci sert plutôt à adoucir l'image de son père, un père qui est plutôt connu pour sa politique agressive envers la Corée du Sud, connu plutôt pour sa politique souveraine de la Corée du Nord, un chef d'État qui cherche à montrer que la Corée du Nord est capable de se défendre face à un ennemi. Donc, c'est pour cela que le chef d'État nord-coréen cherche à adoucir son image, à faire de lui un dirigeant respectueux, bien vu à l'étranger. Et c'est pour cette raison que de plus en plus souvent, nous pouvons remarquer que celui-ci est visible ou effectue des inspections publiques, d'une part en présence de sa femme, mais de plus en plus souvent en présence de sa fille que les médias nord-coréens n'oublient pas de mentionner dans leur article, fille qui est introduite comme la fille aimée, la fille adorée de son père. Et c'est pour cette raison que certains pensent que, malgré l'aspect patriarcal de la société nord-coréenne, eh bien Kim Choe pourrait succéder à son père. Comme je vous l'ai dit, en raison de la nature de la société coréenne, donc qui privilégie un successeur masculin plutôt qu'une femme pour être le nouveau leader en Corée du Nord, la nouvelle personne qui dirige les affaires nord-coréennes, la fonction primordiale de Kim Choe serait donc d'adoucir l'image de son père. Cependant, même si certains continuent de penser que celle-ci pourrait succéder à son père, je tiens à faire remarquer que parfois certains membres de la famille des Kim, qui étaient pressentis pour exercer des fonctions cruciales en Corée du Nord, finalement ont été mises à l'écart de Pyongyang et pour certaines même envoyées à l'étranger. On peut mentionner par exemple Kim Jong-il, un des fils de Kim Il-sung qui était pressenti pour prendre sa place dans les années 70. Il en est de même d'une des anciennes femmes de Kim Il-sung, Kim Song-hye, qui dans les années 70 exerçait un pouvoir tel que certains pensaient même que celle-ci dirigeait en vérité la Corée du Nord et non son mari Kim Il-sung. Également, elle a été mise à l'écart. Kim Song-hye également avait tout un certain nombre de frères et de sœurs qui exerçaient des fonctions importantes, notamment dans les affaires agricoles et économiques du pays. Tous ceux-ci également ont été mis à l'écart. À cela s'ajoutent certains cousins, beaux-frères de Kim Il-sung également, qui exerçaient des fonctions ministérielles, des fonctions d'ambassadeur. Également, ceux-ci ont disparu. C'est pour cela que même si dans les prochains mois, dans les prochaines années, nous pourrions observer la présence d'autres politiciens, d'autres membres de la famille des Kim sur la scène visible, je le souligne, visible nord-coréenne, cela ne signifie pas qu'à long terme, ceux-ci puissent exercer des fonctions stratégiques pour la Corée du Nord. Ce point
J'ai eu l'occasion de le développer en détail dans un livre coécrit avec Han Shin-myung, ancien diplomate nord-coréen qui actuellement réside en Corée du Sud. Tous deux, nous avons préparé et écrit le livre « J'étais diplomate nord-coréen ». Je vous invite à le découvrir ainsi qu'à trouver des éléments d'analyse supplémentaires. D'ici là, à bientôt. Au revoir.